On se retrouve pour la séance de mathématiques et il fallait faire les problèmes du rallye maths de la manche 3. Donc on va les corriger ensemble et avoir une explication à chaque fois. Premier problème, exercice 1. Antoine a ouvert son livre. En ajoutant les numéros de la page de gauche et ceux de la page de droite, il obtient le nombre 49. Quels sont les numéros des deux pages? Alors, quand tu prends un livre et que tu regardes la page de gauche et la page de droite, à chaque fois, il y a un d'écart. Si tu prends 1 par exemple à la page de gauche, ça sera 2 à la page de droite. Si c'est 3 à côté, ça sera 4, etc. Donc on a toujours un seul d'écart. Les deux nombres sont très proches. Ici, on a 49. Donc si tu réunis les deux, ça fait 49. C'est à peu près le double des deux. Enfin, c'est le double des deux pages plus 1. Un peu compliqué dit comme ça, on va essayer de décortiquer tout ça. Prenons 49. On a donc 4 dizaines et 9 unités. Si les deux pages sont très proches, il y a un d'écart, on peut séparer les deux pages et mettre à peu près le même nombre de dizaines et même nombre d'unités dans les deux. En fait, on met pareil, juste il y a un d'écart. On prend les deux pages. On va prendre, donc dans 49, il y a 4 dizaines. On va séparer les dizaines en 2 et 2. On va mettre 2 dizaines dans une page, 2 dizaines dans l'autre. Et donc, on a maintenant la page 20 et quelque chose, page 20 et quelque chose, sûrement pour faire ce fameux 40. On va prendre maintenant les unités. Il y a 9 unités. On ne peut pas séparer les unités. 9, la moitié de 9, ça ne tombe pas juste. Donc, on va prendre moins 1, 8. La moitié de 8, c'est 4. On va mettre donc 4 unités dans une page et 4 unités dans l'autre page. On a donc 2 pages 24. Il reste 1, c'est ce 1 d'écart, ce fameux 1 qu'on a entre les deux pages qui va aller à la page de droite. On a donc maintenant la page de gauche qui est donc 24 et la page de droite qui est la 25. On n'oublie pas la phrase réponse, les numéros des deux pages sont 24 et 25. Voilà pour le problème numéro 1. On passe à l'exercice numéro 2. Deuxième problème. Marie prépare 4 bouquets de fleurs en utilisant toutes les tulipes et toutes les roses. Chaque bouquet doit être identique. Alors, les fleurs du haut, ce sont les tulipes et les fleurs du bas, ce sont les roses. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tulipes et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roses. Donc, on les représente. 12 tulipes et 8 roses. On va devoir les séparer dans des bouquets. Donc on va faire 4 cases pour les 4 bouquets et on va à chaque fois prendre 4 fleurs qu'on mettra à chaque fois dans un bouquet différent. Donc on prend les 4 premières tulipes et on les glisse une tulipe dans chaque bouquet. On prend les 4 tulipes suivantes, une tulipe dans chaque bouquet. On continue les 4, une tulipe dans chaque bouquet. On a réparti toutes les tulipes et dans chaque bouquet, on a 3 tulipes. On procède de la même manière pour les roses. Une rose dans chaque bouquet, une autre rose dans chaque bouquet. On a fini, on a réparti toutes les fleurs. Maintenant, on regarde un bouquet, donc une case, et on compte 3 tulipes et 2 roses dans chaque bouquet. On les a séparés, partagés à chaque fois. Quand vous avez du mal, vous pouvez essayer aussi de faire le schéma chez vous. Hop, on partage. Comme si vous aviez par exemple plein de bonbons pour votre anniversaire à répartir à tous vos copains. Ou un jeu de cartes, on distribue les cartes
Un à papa, un à maman, un à la sœur, un à moi, etc., etc. C'est pareil, sauf que là, ce sont des fleurs à répartir dans différents bouquets. On n'oublie pas la phrase réponse. Dans chaque bouquet, il y a 3 tulipes et 2 roses. On passe au troisième exercice. Regarde cette construction de cubes. Les cubes sont tous posés sur une table et il n'y a pas de trou caché. Combien de cubes faut-il pour refaire la même construction? Alors là, le but, c'est de ne pas utiliser les Legos pour commencer. On les utilise que pour la vérification, comme je te l'ai dit. Mais une fois que tu penses avoir trouvé la bonne réponse, en faisant un dessin par exemple, ou en imaginant dans ta tête, tu peux vérifier avec des vrais Legos. Je vais essayer de te montrer comment on peut faire si tu n'avais pas de Lego. C'est un peu difficile là. Allez, on prend cette construction, on essaye de la faire. Donc pour commencer, on met les 3 Legos devant qu'on peut voir, tout en bas. Un Lego, 2 Lego, 3 Legos. Ok. Mais on veut continuer à monter. On veut mettre ces 2 Legos ici au bout des flèches. Mais on ne peut pas les mettre directement parce que dessous, il faut qu'ils soient soutenus. Ils ne peuvent pas flotter en l'air. C'est ça que voulait dire, il n'y a pas de trou caché. Donc pour pouvoir les mettre, il faut qu'on puisse mettre un Lego là, qui sont toujours par terre. Là, on ne les voit pas ceux-là en fait, c'est des Legos cachés. Et pour pouvoir mettre celui-là plus tard, il faut aussi mettre ce Lego-là. Donc là, on a fait le premier étage, la structure principale, le tout premier étage. Et on a donc 5 Legos. On en a mis 5 pour le moment. Maintenant, on va mettre les 2 Legos qu'on a toujours au bout des flèches. Hop, hop. D'accord? On a dit tout à l'heure, pour pouvoir mettre le troisième étage, il ne flotte pas en l'air non plus. Donc, il faut un autre Lego derrière. Celui-là, on ne le voit pas, il est caché. Donc, nous n'avons plus 5 Lego, on en a rajouté 3. 5 plus 3, ça fait 8. On est pour le moment à 8 Lego. On n'a plus que celui-là à rajouter pour finir la construction. Voilà, on a monté toute notre construction. On en rajoute un là, par rapport aux 8 qu'on a, et on obtient 9 Lego. 9 cubes. Donc on répond à la question, il faut 9 cubes. J'ai dit des Lego tout le long, mais dans l'énoncé c'était écrit cube, donc on reprend cube. Et enfin, le dernier exercice, alors là, il n'y avait pas vraiment de manière de faire, hein, il suffisait à chaque fois de décomposer 48 avec tous les billets qu'on avait possibles. Donc, je te donne plusieurs manières de faire. Elles n'y sont pas toutes. Normalement, tu peux vérifier. Si ça fait 48, c'est que c'est bon. La première case, donc en haut à gauche, c'est la manière avec le moins de pièces et de billets possible. Donc 2 billets de 20, un billet de 5, une pièce de 1. Et tout à droite en haut, c'est avec le plus possible. Donc 3 billets de 10, un billet de 5, 4 pièces de 2 et 3 pièces de 1. Là, c'était le maximum. Ensuite, comme d'habitude, tu peux décomposer. Donc pour faire 40, on peut utiliser soit 2 billets de 20, soit 3 billets de 10 et 2 pièces de 5 et 2 pièces de 1, soit un billet de 20 et 2 billets de 10, soit un billet de 20, un billet de 10, 2 billets de 5, bon, etc. Et pour faire 6, on pouvait utiliser soit un billet de 5, une pièce de 1, soit 3 pièces de 2, ou 2 pièces de 2, 2 pièces de 1 en fait. Une fois que vous aviez trouvé votre manière de faire 40, votre manière de faire 6, vous pouviez les moduler un peu comme vous vouliez pour pouvoir agencer vos différentes manières. Voilà, j'espère que la correction a été le plus claire possible.
Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser.